Mes chers bien-aimés, Jésus vous aime. Il a de l'amour et de l'affection pour vous, alors n'ayez pas peur. Quand il est avec vous, pourquoi être troublé? Il vous guidera magnifiquement sur le bon chemin. Mais vous devez faire une chose, ancrer votre cœur en Jésus. Vos yeux doivent toujours être tournés vers Jésus. Prêter attention à ce qu'il promet et y croire. Alors vous pourrez marcher continuellement dans la bénédiction dans votre vie. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, qui est un passage important, « Celui où il me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Regardez, le Seigneur dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Autrement dit, marcher dans les ténèbres ou marcher dans la lumière. Jésus est pour nous la lumière de la vie. Lorsque nous marchons sur son chemin, lorsque nous le suivons, nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Parce que marcher dans les ténèbres, essayer de marcher dans l'obscurité, c'est très dangereux. On ne sait pas quel danger peut survenir, n'est-ce pas? Un incident a été raconté à propos d'un ami connu dans un village. Il rentrait chez lui le soir après avoir terminé son travail. Le chemin pour rentrer chez lui était complètement plongé dans l'obscurité. Il n'y avait aucun lampadaire, aucune source de lumière. Il ne finissait son travail qu'après 21 heures. Un jour, alors qu'il marchait sur ce chemin dans l'obscurité, comme d'habitude, il avançait à pied. Comme il connaissait bien le chemin en plein jour, il continuait à marcher même sans voir ce qu'il y avait devant lui dans le noir, et il arrivait chez lui sans problème. Mais un jour, alors qu'il marchait ainsi, il sentit soudainement comme une piqûre d'insecte. Il s'est dit que c'était une piqûre d'insecte, il a frotté l'endroit. Après avoir marché une longue distance jusqu'à la maison, il a regardé l'endroit et a vu des marques de crocs, avec du sang qui en coulait. C'est alors qu'il a compris qu'un serpent l'avait mordu, qu'il avait été attaqué par un serpent. On ne savait pas immédiatement de quel serpent il s'agissait, et pendant qu'on le transportait de son village à l'hôpital, il est décédé. Le venin est monté à la tête et il en est mort. Pourquoi ce danger? C'était pourtant le chemin qu'il empruntait toujours pour rentrer chez lui, mais cette fois, il a marché dans l'obscurité. Dans cette obscurité, on ne sait pas ce qu'il y a sur ce chemin, quels insectes s'y trouvent, quel danger s'y cache. En plein jour, ce chemin semble tout à fait sûr, mais dans l'obscurité, les dangers sont dissimulés, on ne les voit pas. Le chemin que nous empruntons est pareil à cela dans le voyage de la vie, que ce soit à notre lieu de travail, là où nous vivons, là où nous faisons des affaires ou là où nous servons. Savons-nous quels dangers nous y attendent? Non, nous ne le savons pas. Mais si nous commençons à marcher dans la lumière, lorsque nous marchons dans la lumière du Seigneur, peu importe les dangers présents sur ce chemin, ils deviendront visibles. Le Seigneur nous les révélera et nous pourrons ainsi les éviter. C'est pourquoi ceux qui suivent Jésus ne marchent pas dans les ténèbres. C'est pour cela que nous devons suivre Jésus. Croire en Jésus, avoir foi en lui, prier, cela ne suffit pas. Nous devons nous engager à marcher dans ses pas, à le suivre fidèlement. Seigneur, vous êtes ma lumière, marchez devant moi et guidez-moi. Alors, si le Seigneur marche devant vous, lorsque vous marchez derrière lui, sa lumière révélera clairement les dangers et les pièges présents sur votre chemin. Ces dangers ne vous nuiront pas, vous serez protégés. Alors, dans cette vie terrestre, savez-vous où un serpent pourrait être caché ou quel danger pourrait surgir? Savez-vous de quel être humain le venin du serpent pourrait se manifester? Vous ne le savez pas, nous ne le savons pas, parce que nous marchons simplement sur le chemin. Mais quand on marche dans l'obscurité, on ne sait jamais quel danger peut surgir à quel moment, tous les jours ne se ressemblent pas. Alors, si nous voulons marcher en sécurité dans cette vie terrestre, nous avons besoin que Jésus-Christ soit notre lumière. Vous devez vous consacrer à marcher sur son chemin. Dites aujourd'hui, Jésus, sois la lumière de ma vie et guide-moi. Il y a tant de dangers dans ce monde, des pièges, des périls cachés. Il y a des gens malveillants, des personnes qui sont souvent mal intentionnées, remplies de jalousie. Il y a certaines personnes qui peuvent me faire du mal. On ne sait pas de qui ou de quel type de danger cela peut venir, mais si vous vous abandonnez en disant « Conduis-moi, guide-moi dans la lumière », il vous guidera merveilleusement. Je regarde en arrière le chemin que j'ai parcouru, tant de dangers, tant d'épines, tant d'insectes venimeux, tant de personnes malveillantes, tant de dangers invisibles à l'œil nu. Si j'ai pu traverser tout cela, c'est parce que mon Jésus m'a guidé comme une lumière. Dis aujourd'hui, Jésus, tu es la lumière de ma vie. Sois la lumière sur mon chemin et guide-moi. Dans l'obscurité, protège-moi en étant ma lumière, afin qu'aucun mal ne m'atteigne.
Je me consacre entièrement et avec tout mon cœur à cela. Au nom de Jésus, Amen, Amen.